Merci au groupe de louanges. Une petite annonce avant que je ne prenne la parole de Dieu. Je viens de me souvenir que je devais annoncer le livre de Pierre de Mode. En fait, c'est pas vraiment un livre de Pierre de Mode, mais il a repris un livre et il l'a réécrit en français compréhensible. Voilà. Traduit, réécrit. C'est le livre de William Law, La puissance du Saint-Esprit. Et il est disponible maintenant. Pierre, est-ce que c'est 15 €, c'est ça? Donc, il y en a plusieurs qui sont ici au comptoir, si vous le voulez. Ils ont passé 1 an et demi ici dans la salle à rester là sans rien faire. Donc, il n'y a pas de virus dessus, à part celui que je viens de toucher peut-être. Mais voilà, ils sont disponibles si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Alors, j'ai acheté pour l'église un détecteur de CO2. Parce qu'évidemment, on est obligé. On est quand même vachement limite. Hein. Donc, essayez de respirer 1 fois sur 2. Surtout les plus gros comme Salvatore, essayez de limiter votre consommation d'oxygène. Alors, malheureusement, bien sûr, les petits doivent rester bien au sage, bien près de leurs parents. Hein. Maintenant, je sais que c'est pas facile. La pouponnière, c'est pour les mamans qui ont besoin de pouponner. Donc, n'allez pas là-bas comme une garderie pour faire les oives, s'il vous plaît. Voilà. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous regardent sur Internet aussi, hein, parce qu'à partir de maintenant, c'est filmé. Et pour tous ceux qui se demandent si, quand ils ne seront pas là, ils auront l'occasion de le voir, ben, les prédications seront retransmises sur Internet dans le courant de la journée de dimanche, probablement fin de journée, ça dépend de nos disponibilités. Et donc, bienvenue à ceux qui nous regardent d'un peu partout en francophonie. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont suivi les prédications de l'Église pendant la pandémie, et j'ai reçu beaucoup de demandes de personnes qui n'ont plus l'Église et qui veulent rejoindre l'Église. Alors, c'est un peu embêtant de devoir dire non, pas maintenant. Vous ne pouvez pas revenir à l'Église parce qu'il n'y a pas assez de place et en plus, la situation sanitaire ne permet pas. Et donc, je suis resté beaucoup en contact avec des gens par Internet pendant cette période-là. Mais il y a beaucoup d'églises qui ont vraiment souffert. Souvenez-vous de ça dans vos prières, parce que j'ai plusieurs amis pasteurs qui ont carrément arrêté. Je connais 3 églises qui ont fait faillite et qui ont cessé leurs activités. Mais oui, ça n'a pas été aussi facile que pour nous. Maintenant, je dois saluer votre fidélité, parce que financièrement, notre église, elle, non seulement a continué de bien fonctionner, mais même la situation est encore meilleure qu'avant la pandémie. Donc on va refaire une deuxième pandémie. Et bientôt, on pourra acheter une nouvelle salle si ça continue comme ça. Mais vraiment, oui, vous êtes vraiment fidèles. Vous êtes vraiment fidèles. Et c'est pas partout comme ça. Il y a des endroits où ils ont dû mettre la clé sous le paillasson. Et c'est pas seulement ça. Il y a aussi beaucoup de découragement parmi les pasteurs. Et certains d'entre eux ont décidé qu'ils allaient chercher un travail et arrêter. Donc, vous savez déjà, le ministère pastoral, c'est pas facile. Il y a beaucoup de pasteurs qui, même en temps normal, démissionnent au bout de quelques années. Et même le taux de suicide parmi les pasteurs, il est parmi les plus hauts taux de suicide de toutes les communautés. Et donc, ça a été vraiment difficile. Et pensez à ça dans vos prières. Je ne demande pas pour moi, hein, mais pour l'Église. On n'est pas qu'une Église locale, on est une Église globale. Une Église universelle qui concerne toutes les églises à travers la terre. Et il y a eu beaucoup de souffrances, pas seulement, bien sûr, parmi les pasteurs, mais aussi parmi les chrétiens. Ça n'a pas été aussi facile les uns pour les autres, pour les uns que pour les autres. Alors ce matin, je vais vous encourager. Mon titre ce matin, c'est « Vers une gloire plus grande ». Et on va lire un passage dans le prophète Agée, dans la version du Semeur. Je ne sais pas si tu l'as à l'affichage, la version du Semeur, super. Donc on va lire Agée au chapitre 2, et je vais lire les 9 premiers versets du chapitre 2. C'est une période d'Israël qui ressemble un petit peu à celle que nous venons de traverser. Agée 2, 1 à 9. Le 21e jour du 7e mois. Bon, ça c'est en plein milieu de la fête des huttes, la fête des tabernacles. Le 21e jour du 7e mois,
l'Éternel fit entendre sa parole par la bouche du prophète Agé en ces termes. Parle à Zorobabel, rien à voir avec Zoro, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et à tout le reste du peuple, et dis-leur, reste-t-il parmi vous quelqu'un qui a connu ce temple dans son ancienne gloire? Et à présent, comment le voyez-vous? N'est-il pas comme rien aujourd'hui à vos yeux? Mais maintenant, courage, Zorobabel, dit l'Éternel. Toi aussi, Josué, fils de Yehotsadak, grand prêtre, prends courage. Courage, vous aussi, tous les gens du pays, dit l'Éternel. Mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous quand vous avez quitté l'Égypte, mon esprit est présent au milieu de vous tous. Vous n'avez rien à craindre. Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la mer et la terre ferme. J'ébranlerai les peuples et les richesses de toutes les nations afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien, et je ferai régner la paix en ce lieu-ci. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. Alors ce message ce matin n'est pas censé être une prédication, c'est censé être un message prophétique. Ce que nous venons de lire, c'est pas une prédication, c'est une prophétie d'Agé qui concerne bien sûr une autre époque que la nôtre, mais elle a été mise dans les Écritures parce que nous pouvons en tirer quelque chose. Ils ont traversé une période horrible, la plus grande catastrophe qu'Israël ait connue, sans doute juste après l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, qui de loin est la plus dramatique de toute l'histoire d'Israël. Ici, ils venaient de traverser une période horrible. Et en revenant de l'exil à Babylone, ils ont commencé à refêter leurs fêtes. Et vous savez que pendant 70 ans, Israël n'a pas pu faire ses fêtes. Il n'avait plus de temple et donc il n'avait plus d'accès au sacrifice, il n'y avait plus accès à l'enseignement, il n'y avait plus accès à la prière. Vous imaginez un petit peu l'horreur. Nous, on se plaint pour 1 an et demi de confinement. Là, ils ont 70 années d'exil, de persécution et de destruction totale de leur culture, de leurs coutumes, de leurs traditions et de leur foi. 70 années, et la majorité d'entre eux sont morts en exil. Il n'y en a que quelques-uns qui ont survécu de la première génération et qui sont revenus en Israël. Et ici, le prophète Agé, il reçoit une révélation de Dieu vers la fin de la première grande fête qu'ils peuvent enfin reprendre. C'est la fête qu'on appelle la fête de Sukkot en hébreu, c'est la fête des huttes, des tabernacles, comme on dit en vieux français. C'est la fête où pendant 1 semaine, on commémorait la sortie d'Égypte et le passage au désert en vivant, plus dans nos maisons, mais dans des tentes. Alors ça tombait bien, parce que il n'y avait plus de maison. Donc, vivre sous les tentes, c'était la seule façon de vivre à ce moment-là. Et c'était une des 3 grandes fêtes de pèlerinage. On était obligés de monter à Jérusalem pour cette fête-là. Pendant 70 ans, ils n'ont pas pu la faire. Et c'est considéré comme une fête joyeuse. Et ici, ils avaient une raison de se réjouir, parce qu'ils venaient de recommencer à poser les fondations du temple que les Babyloniens avaient détruit. En 586 avant Jésus-Christ, les Babyloniens ont détruit Jérusalem et ils ont incendié le temple, ils ont tué les gens et ils ont emmené par plusieurs vagues successives les déportés en Babylonie. Vous vous souvenez de Daniel, vous vous souvenez d'Ézéchiel, et beaucoup de milliers de personnes sont parties ainsi. Et le prophète Agé reçoit une parole ici, et elle s'adresse d'abord à Zorobabel, qui est le descendant de David. Donc, normalement, il devrait pouvoir prétendre à la royauté. Et comme ils sont sous l'empire perse,
il n'est que gouverneur. Bien sûr, il y avait certainement des idées dans la tête des uns et des autres. On va faire la révolution. Mais Zorobabel était le gouverneur, le descendant de David qui régnait sur cette région sous le contrôle des Perses. Et puis il y a Josué qui était le grand prêtre. C'est le premier grand prêtre que l'on a désigné au retour de l'exil. Pendant 70 ans, il n'y avait plus de grand prêtre qui pouvait s'occuper du culte. Et ces deux hommes, ils avaient besoin d'un courage énorme parce qu'ils avaient des ennemis partout. Personne ne voulait qu'on rebâtisse la maison de Dieu. Parce qu'il y avait des promesses qui étaient attachées à la maison de Dieu. Dieu avait dit que le temple de Jérusalem allait être un point de rayonnement de la parole de Dieu à travers le monde entier. L'Église aussi, elle a des promesses. Jésus, il a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Si il y avait des ennemis qui voulaient empêcher la reconstruction du temple, vous pouvez être sûr qu'il y a des ennemis qui ne veulent pas que l'Église se rassemble. Plusieurs d'entre vous, vous m'avez contacté ces derniers temps, que ces dernières semaines, ça a été difficile au point de vue des attaques et de l'oppression et des choses comme ça. C'est normal. Quand l'Église se rassemble, il y a un nettoyage spirituel qui se fait quand l'Église adore Dieu. Dès que nous adorons et nous chantons et nous proclamons Jésus comme Seigneur, les puissances qui sont dans le ciel, les puissances des ténèbres entendent la voix de l'Évangile et de la victoire de Jésus et sont obligées de dégager. Alors elles en ont profité, mais maintenant nous réitérons, nous ne sommes pas partis de Courcelles. Cette ville est encore à nous. Non pas que nous voulons exercer un pouvoir séculier ici, mais nous voulons exercer un pouvoir spirituel pour que cette ville soit une ville de paix, où la pluie du Saint-Esprit descend sur les habitants. Et l'Église doit prendre position par rapport à ces choses-là. Vous savez, quand la lumière ne brille plus, les ténèbres reviennent automatiquement. Attendez-vous que dans les temps qui sont devant nous, il y ait du nettoyage à faire, certainement dans nos vies aussi, mais surtout autour de nous. Il y a vraiment des attaques de l'ennemi qui a pris des positions contre l'Église. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, il y a un plafond. On peut aller jusqu'à un certain point, mais il y a un plafond. Il y a un plafond qui doit sauter. Donc ne soyez pas découragés, soyez forts. Revenez à la louange. La louange, c'est l'arme de guerre numéro 1 de l'Église. C'est pas les réunions d'intercession où on lit et on ratalie et on délie et on conjure et on adjure. Non, c'est pas ça qui fonctionne. C'est la prédication de l'Évangile et c'est la louange qui dégage le ciel pour que l'Église puisse à nouveau avoir tout son espace. Ici, Josué, le grand prêtre, et Zorobabel avaient vraiment du mal. Et donc, Dieu envoie Agé les encourager. Et c'est intéressant parce que vous avez là les trois pouvoirs. Vous avez le pouvoir royal, Zorobabel, vous avez le sacerdotal, Josué, et vous avez le prophétique avec Agé, et puis un petit peu après, Zacharie qui va s'en mêler aussi. Et donc vous avez vraiment une superbe équipe qui est en train de se créer. Et au retour de l'exil, Israël avait compris une leçon. On a besoin d'apprendre à travailler en équipe. Fini le temps des Moïse, qui font tout seuls. Fini le temps des juges, qui sont tellement remplis d'onction qu'un homme suffit pour libérer le pays. Fini le temps où le roi se permet de faire tout seul, comme il veut, quand il veut. Ici, il y a une équipe. Il y a un grand prêtre, il y a un roi, et il y a un prophète qui travaillent ensemble. On a besoin d'apprendre cette leçon en revenant de notre petit exil d'1 an et demi. On a besoin d'apprendre le travail en équipe. C'est terminé donc cette période, je crois vraiment, des pasteurs qui doivent tout faire tout seuls, qui veulent tout faire tout seuls, parce que Dieu veut une église où chacun entre dans son appel, où chacun se considère comme un prêtre de Dieu, et il a reçu de Dieu une mission pour construire le royaume de Dieu. Et alors, il y a un petit moment de nostalgie ici. On peut s'arrêter 2 secondes pour un peu de nostalgie. Pas trop longtemps, c'est pas ça. Au verset 3, il dit « Reste-t-il ici parmi nous quelqu'un qui a connu ce temple dans son ancienne gloire? Et à présent, comment le voyez-vous?
N'est-il pas comme rien aujourd'hui à vos yeux? Mais ça fait 70 années que le temple a été détruit. Et je crois qu'il devait en rester 2 ou 3 peut-être qui étaient de l'époque d'avant, qui avaient connu la gloire du temple de Salomon. La majorité d'entre eux ne le savaient pas. La Bible, elle dit que beaucoup d'entre eux riaient et beaucoup d'entre eux pleuraient. Ça ne se trouve pas ici, mais dans les autres textes de l'époque, parce qu'ils se souvenaient de la visitation de Dieu dans le temple de l'époque d'avant. Et les autres se demandaient, mais de quoi parlez-vous? Parce qu'ils n'avaient pas connu ça. Ils n'avaient pas connu ça. 70 ans. Et nous, on souffre pour 1 an et demi. Ça signifie, les amis, que quand on n'apprend pas une leçon avec Dieu, Dieu n'a pas peur de laisser une génération entière mourir dans le désert pour sauver son peuple et faire entrer son peuple dans son appel. Et si nous n'avons pas entendu et compris la voix de Dieu pendant cette épreuve que la terre a traversée, ne pensez pas que c'est la dernière carte que Dieu a dans son jeu. Dieu construit une église glorieuse et l'église a besoin de comprendre qu'on doit bâtir notre vie spirituelle sur une intimité avec Jésus-Christ qui passe par la communion du Saint-Esprit. Et sans ça, l'église meurt. Et Dieu permet parfois des saisons pour qu'on voit l'état réel de nos vies et qu'on voit combien on était peut-être dépendant d'un système religieux qui nous maintenait en vie, comme ces personnes que l'on maintient en réanimation avec des machines. L'Église a pu jouer un rôle pour plusieurs de réanimateurs, où on vous maintenait en vie. C'est terminé ce temps-là. Dieu veut des soldats qui marchent tout seuls, capables d'aller vers leur Dieu pour recevoir la puissance de l'Esprit, et qui ne viennent pas à l'église pour consommer du religieux, mais qui viennent à l'église pour glorifier Dieu, le servir et servir les autres. C'est ça ce que le Seigneur veut. Alors ici, ils font un petit moment de nostalgie. Ils se souviennent de l'époque de Salomon et du temple et tout ça, et de la gloire et des visitations. C'est vrai que ça avait été vraiment glorieux. Je veux juger personne. Si je dis je ne veux pas juger personne, ça veut dire l'inverse de ce que je pense. Je ne veux pas juger personne, mais je ne veux juger personne, mais un refrain que j'ai entendu ces derniers temps, ces dernières années, c'est comme c'était mieux du temps de Jacques. Réfléchissez une seconde à l'effet que ça me fait, mais bon, mais vous savez, je vais vous dire ce qui me fait rire comme tout. C'est que ceux qui disent ça sont ceux qui râlaient tout le temps sur le pauvre Jacques. Et qui lui en ont fait voir des vertes et des pas mûres, et qui espéraient qu'il lâche l'église à un moment donné parce qu'ils ne supportaient plus. Alors, je me rassure. Vous savez, je suis pas susceptible, je ne vais pas être vexé pour ça. Mais, comment on est capable, par la nostalgie, de glorifier une période qui nous était peut-être pas si agréable que ça, en tout cas pour ceux qui râlent. C'est vrai, de mon point de vue, on a vécu des choses glorieuses à l'époque où Jacques et Daniel étaient pasteurs de l'église. On a vécu des bons moments, des moments où Dieu nous visitait par sa présence, des moments d'adoration où on touchait vraiment le cœur du Père. Je me souviens d'un moment où on était ici, où il y avait des gens qui venaient de toutes les régions, et il y avait une brume de la présence de Dieu dans cet endroit. Tu te rappelles, Salvatore? Où il y avait vraiment la gloire de Dieu. Mais mes amis, est-ce que vous pensez que Dieu en a fini? Est-ce que vous pensez que Dieu a épuisé ses capacités avec cette période-là? Est-ce que vous ne comprenez pas que Dieu a une plus grande gloire en réserve pour son Église alors qu'elle avance? Est-ce que nous n'avons pas compris ce que ça signifie
dans le miracle des noces de Cana, tu as gardé le meilleur vin pour la fin. Dieu a toujours mieux. Et le futur avec Dieu est toujours plus glorieux que le passé. C'était génial le passé. Mais il est temps d'avancer. Ici, ce qui s'est passé, c'est qu'après la destruction des Babyloniens, ils sont revenus, parce que les Perses et les Mèdes leur ont autorisé de revenir, et très vite, ils ont posé les fondations du temple. Et puis, pendant 18 années, ils n'ont plus travaillé. Et il y avait les fondations du temple qui étaient là, et vous savez ce que faisaient les Juifs de cette époque? Ils ont dit, bon, on a posé les fondations du temple, maintenant on va se construire des maisons. Et si vous lisez toute l'histoire d'Agé, vous verrez, ils étaient en train de se faire des belles villas, il dit des maisons lambrissées, luxueuses. Et le prophète Agé, il dit, vous habitez dans des demeures luxueuses pendant que la maison de l'Éternel est en ruine. En fait, quand ils sont revenus de l'exil, ils ont eu un sursaut, ils se sont dit, on y va, on va rebâtir la maison de Dieu. Et puis ils ont laissé les travaux en plan pour aller se construire des belles baraques. Et Dieu, il dit, mais ma maison, mon royaume, les fondations, elles ne servent à rien si on ne continue pas à bâtir dessus. Qui sait ici que Jacques et Daniel sont des fondateurs? Ce sont des implantateurs, des fondateurs. Les fondations de cette église, on peut dire, après cette année et demie, sont solides. Je peux dire ça parce que c'est pas moi qui les ai posées, donc je ne me lance pas de fleurs. Les fondations de cette église sont solides. Est-ce que vous pensez que l'œuvre de Dieu est achevée? Non. Maintenant, il faut qu'on construise des murs. Maintenant, il faut qu'on construise différemment. Il faut qu'on fasse autre chose. Et les Juifs de cette époque, ils ont arrêté avec les fondations. Ils n'ont pas continué les travaux jusqu'à ce que les prophètes viennent, Agé puis Zacharie, pour les encourager à recommencer le travail. Parce que la persécution était tellement difficile qu'ils avaient décidé de un peu lâcher prise et de ne plus travailler. Et ils reconstruisaient chacun leur baraque. Mais maintenant, courage, Zorobabel, dit l'Éternel. Toi aussi, Josué, fils de Yehotsala, grand prêtre, prends courage. Courage, vous aussi, tous les gens du pays, dit l'Éternel. Mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées. Il y avait vraiment un réveil qui était en train de se passer, après qu'on avait laissé le temple comme ça tourner à rien, juste les fondations posées. Et l'Esprit de Dieu était en train de ranimer Zorobabel, était en train de ranimer Josué, était en train de ranimer le peuple. Et ils avaient pris la décision, le jour de la fête des huttes, ici pendant la semaine de pèlerinage, on va recommencer à construire la maison de Dieu. Et le mot-clé que je reçois du Seigneur par rapport à ce texte pour nous, c'est « Mettez-vous à l'œuvre ». Mettez-vous à l'œuvre. C'est un peu paradoxal, parce que figurez-vous qu'à cette époque, pendant la fête des huttes, il était interdit de travailler. Moïse avait dit dans Lévitique 23-25, « Vous ne ferez aucun travail servile pendant cette fête, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Mais ici, le Saint-Esprit, il dit, « Non, le travail servile que je veux que vous arrêtiez, c'est vos baraques. Mais maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous construisiez ma maison, parce que ce n'est pas du travail que de travailler pour Dieu. Travailler pour Dieu, c'est d'abord du plaisir. Travailler pour Dieu, c'est d'abord un culte, c'est une passion. C'est pas du travail servile, ça. C'est du travail glorieux. Et donc ici, le prophète est en train de les encourager pour utiliser ce congé qu'ils avaient. On va bientôt être en été. On va bientôt avoir congé. Profitez-en. Paraît-il, les années prochaines, les congés d'été vont être rabotés. Et vous n'aurez plus vos 2 mois de congé d'été comme d'habitude. Mais pas pour faire du farniente. Les amis italiens, vous comprenez ce que ce mot veut dire. Tout le monde le comprend. Même si c'est l'euro, même si l'Italie a bien joué, même si la Belgique a encore mieux joué. Vous allez voir tous les pouces comme ça sur la vidéo de l'église. Je suis suicidaire de dire ça dans une église remplie d'Italiens. C'est pas un temps pour faire du farniente.
c'est un temps pour construire. C'est un temps pour construire la maison de Dieu. Et Dieu, il voulait qu'à cette époque, la fête des huttes serve de congé pour qu'on prenne du temps pour construire sa maison. Et le peuple a décidé de se mettre à l'œuvre. Jacques a posé les fondements de cette église avec Daniel. Nous allons bâtir des murs. Et puis quelqu'un d'autre viendra par la suite faire le toit. Et puis quelqu'un d'autre mettra les finitions et les décorations finales. À moins que les Babyloniens ne soient passés entre-temps et qu'on doit tout recommencer. Mais on est devant une saison de construction où on a besoin de toutes les personnes qui sont de bonne volonté. Et je vous demande, de la part de Dieu, de réfléchir pendant cet été à quelle est votre place dans la maison de Dieu et à quel poste est-ce que vous pourriez contribuer à construire quelque chose, parce que c'est pas moi qui vais être capable de le faire tout seul. On a besoin de tout le monde. Si c'est le temps de changer d'activité dans l'église, c'est pas grave. Vous allez voir beaucoup de changements dans le temps dans lequel nous sommes. Quelqu'un va passer de là à là, quelqu'un va faire une pause, quelqu'un va se rajouter. Mais on a vraiment, vraiment besoin d'écouter le Saint-Esprit, parce que j'entends vraiment que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais qu'il faut prendre nos outils et commencer à travailler avec Dieu. Écoutez, de la part de Dieu, je vous dis, c'est maintenant ou jamais. Il y en a plusieurs qui ont besoin de se lancer dans ce que Dieu leur appelle à faire, parce que sinon, ce qui va se passer, ça sera quelqu'un d'autre qui devra prendre cette place, et vous resterez assis, paroissiens, sympathiques, à chauffer les chaises, et à déprimer, parce que vous serez passé à côté de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Mais ensemble, on est capable, avec le Saint-Esprit, de faire quelque chose de dingue, quelque chose de fort, si on veut bien écouter la voix de Dieu. Dieu, il dit ici, par le prophète, « Mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. » Heureusement, on n'est pas tout seul. On a la présence de Dieu avec nous. Et il veut que tout le monde travaille, que tout le monde se mette à l'œuvre, que tout le monde reprenne ses outils. Pas juste pour se bâtir des belles villas et nous occuper de nos ambitions, nos désirs. Est-ce qu'on a oublié ce que ça signifie chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus? Je vais vous le dire, c'est peut-être dur ce que je dis, mais je dois être fidèle à ce que Dieu me demande. Le prophète Agé n'a pas dit autre chose. Quand on laisse les choses de Dieu pour se faire une place dans le monde et commencer à essayer de mettre notre propre vie en premier, vous savez, le prophète Agé, il dit « L'Éternel souffle dessus pour qu'il ne reste plus rien, parce que ma maison est en ruine. » Si nous mettons Dieu en premier, tout le reste va prospérer et va être magnifique. Parce que oui, Dieu veut que vous ayez maison et que vous ayez du succès, il veut que vous ayez de la réussite. Dieu est un Dieu qui bénit. Mais cherchons en premier son royaume et sa justice, et tout le reste nous sera donné par-dessus. Mettez-vous à l'œuvre, dit le Seigneur, car je suis avec vous. Comment est-ce qu'on va faire ça? Peut-être que tu peux m'afficher le chapitre 1er d'Agé, verset 8, juste quelques versets plus tôt. Agé 1, 8, il dit ceci: « Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'y serai glorifié, déclare l'Éternel. » Qu'est-ce que ça signifie pour nous aller à la montagne? Ça signifie qu'on a besoin de monter dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la prière, pour nous approcher du cœur de Dieu, où nous allons recevoir ce dont nous avons besoin pour construire. Si tu penses que dans la vallée, à attendre passivement, Dieu va te donner tes outils, tu te trompes. Tes outils, ton appel, ta vocation, toutes ces choses-là, tes dons spirituels, ça vient quand tu montes à la montagne du Seigneur et que tu écoutes Dieu, et il va t'équiper, il va te remplir, il va te qualifier, il va te parler. Et tu vas dire, je vais descendre dans la vallée et je vais faire quelque chose avec ce que j'ai reçu. On a besoin de remonter à la montagne, chacun pour notre compte, mais aussi en tant qu'Église.
Parce que nous ne sommes pas en haut sur la montagne. Nous sommes au pied de la montagne. Et Dieu, il nous appelle à monter au sommet pour le rencontrer. Là où sa gloire se révèle, là où sa parole s'adresse à nous. C'est ce que le Seigneur dit à chacun. Remontons tous ensemble, et chacun pour notre part à la montagne. La montagne de prière, pour qu'on puisse recevoir ce dont on va construire l'Église. Et si nous montons ensemble, il va se passer quelque chose de fort. C'est le mot d'ordre pour cette reprise. On doit remonter à la montagne du Seigneur. Et on doit se tenir là dans sa présence. On doit recevoir sa visitation. On doit écouter sa parole. On doit l'adorer lui et lui seul en premier. À lui seul soit toute la gloire. Et de là va découler quelque chose de glorieux. C'est le mot d'ordre. Dieu désire que chacun de nous, on porte du fruit. Peut-être que vous avez porté du fruit dans le passé. Il y a du plus grand fruit qui s'en vient pour chaque vie. Dieu a du fruit que nous allons porter si nous allons près de lui. Dans Jean 15, au verset 8, Jésus dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez vraiment mes disciples. » Dieu nous appelle à porter du fruit. Et c'est le temps, je crois vraiment, de se réveiller de notre sommeil, de sortir de la passivité dans laquelle forcément on s'installe. Quand on fait une année de confinement, on prend des habitudes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on prend vite des habitudes. C'est vrai, hein? On en oublie vite nos bonnes habitudes et on prend vite d'autres habitudes. C'est vraiment étrange comment on s'habitue vraiment vite à une nouvelle situation. Cette dernière année m'a semblé éternelle. Je me souviens, il y a 70 ans, quand nous nous réunissions encore. C'est presque ça. Et même il y a des choses que j'ai oubliées, comme si ma mémoire commence à s'effacer. Je crois que c'est voulu de Dieu. Si le temps n'est pas suffisant, on n'oublie pas nos vieilles choses et on a besoin de sortir des ornières et donc il faut du temps pour qu'elles soient à nouveau comblées. Dieu est avec nous. Mettons-nous à l'œuvre car Dieu est avec nous. Nous allons construire ensemble une église qui est centrée sur Dieu est avec nous. Vous savez qui est Dieu est avec nous? Emmanuel, pas Emmanuel Bouguéry, bien qu'il est avec nous ce matin. Emmanuel, Jésus. Dieu est avec nous. Nous devons construire une église qui est centrée sur la présence réelle de Jésus. Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Même si en ce moment c'est difficile, même si tu as un mur à traverser, même si tu es découragé, même si tu es au 36e dessous, comme on dit, Dieu est avec toi et il va te fortifier pour que tu traverses tous ces temps-ci. Je sens dans les cœurs qu'il y en a qui se disent « Je n'arriverai plus à remonter à la montagne. C'est comme si je ne sais même plus comment on fait. J'ai perdu mes repères. Je suis trop bas, trop rapla-plat, trop découragé pour remonter en haut de cette montagne. » Dieu te dit « Je suis avec toi. » Et tous les deux, on va arriver là-haut. Ne te décourage pas. Oui, il va y avoir des luttes et des combats. Oui, il va falloir reprendre du poil de la bête. Et reprendre peut-être de bonnes habitudes. Et peut-être aussi de bousculer quelques mauvais esprits qui ont pris des places qui n'étaient pas les leurs. Mais Dieu est avec nous et on va monter à cette montagne tous ensemble. Le Saint-Esprit va nous conduire. Verset 5 de Agé 2. « Selon l'engagement que j'ai pris envers vous quand vous avez quitté l'Égypte, mon esprit est présent au milieu de vous tous. Vous n'avez rien à craindre. » N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit est présent au milieu de nous tous. Et il va nous libérer de toutes nos craintes, de toutes nos peurs, de tout ce qui nous inhibe. Vous savez que notre Église, elle a été une Église pendant des années tenue par la crainte, tenue par la peur, notamment la peur du qu'en dira-t-on, la peur du regard des autres. Dieu va souffler sur l'assemblée pour que nous soyons libérés de toute peur de l'homme. Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Si Dieu est de notre côté, eh bien on n'a pas besoin d'avoir peur ni des hommes, ni des mauvais esprits, ni de quoi que ce soit, parce qu'on va triompher avec le Saint-Esprit. Il y a une grande victoire sur la crainte qui va venir dans l'Église. Dieu va souffler un vent d'amour, parce que l'amour parfait bannit la crainte, et la peur va être déracinée des cœurs pour que l'Église entre dans une saison de liberté. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là sera la liberté. Attendez-vous à ça. Si vous vous sentez frustré parce que vous avez l'impression d'être à l'étroit, on l'a entendu ce matin dans une parole, je vais vous mettre au large. Dieu va nous aider à nous sentir élargis, libérés, pour qu'on puisse être vraiment nous-mêmes dans la présence du Saint-Esprit sans plus aucune crainte. Versets 6 à 8. « Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées. Une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la mer et la terre ferme. J'ébranlerai les peuples et les richesses de toutes les nations afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. » On a traversé une période d'ébranlement, de secousse, à tous les niveaux de la société, de la politique, de l'économie. Je dois vous dire, désolé de ne pas pouvoir vous annoncer que c'est fini, mais ce n'est pas fini. Le monde est encore en train de traverser sa saison d'ébranlement. Alors, plaise à Dieu qu'il ne s'agisse plus de pandémie qui nous confine dans nos maisons, mais le monde est encore en train de traverser une grande période d'ébranlement et nous allons voir dans les temps qui viennent encore des ébranlements au niveau mondial, au niveau des sociétés, au niveau politique, économique, au niveau religieux. Vous allez voir des problèmes qui vont naître et on va se dire quand est-ce que ça va arrêter. Mais au milieu de tout ce chaos, il y a quelqu'un qui est capable de régner au milieu du chaos et vous savez quel est son nom. C'est celui qui, depuis le commencement, quand tout était informe et vide, qui planait au-dessus des eaux et qui organisait le chaos pour produire la lumière et un monde qui ressemble à quelque chose. Au milieu du chaos de notre génération, en ce temps où les valeurs sont perdues, où on ne sait plus qui on est et ce qu'on peut ou ne peut pas faire, où tout le monde est chamboulé à tous les niveaux, où il y a des gens malins qui se plaisent à essayer de gommer les repères pour semer la confusion. On vit une époque très troublée. Elle n'est pas achevée, elle va empirer, mais la gloire de l'Église de Jésus-Christ va grandir. Et au milieu de ceux qui marchent avec leur Dieu, il va y avoir une présence de Dieu, une lumière de l'Évangile dont ce monde aura besoin comme jamais. Dieu veut que son Église soit un repère au milieu de cette saison ténébreuse. Et il va falloir, les amis, qu'on s'arme de courage. Je ne suis pas conspirationniste ou alarmiste, hein. Vous me connaissez. Je suis le premier à étouffer toutes les conspirations. C'est comme ce jeu-là avec les souris qui sortent des trous. Vous en tapez sur une, elles sortent de l'autre côté. Je ne suis pas comme ça. Moi, je ne crois pas à toutes sortes de sottises. Mais je crois à la parole de Dieu et je crois à ce que le Seigneur est en train de dire. Il y a une saison très difficile que nous traversons sur la terre et qui ne va pas encore s'achever. Mais elle va aboutir à la gloire de Dieu dans l'Église. Et ce monde va avoir besoin de l'Église parce que Dieu va faire en sorte que la société se tourne vers l'Église comme seul repère. Il n'y a plus d'absolu, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus que des vérités subjectives. Chacun fait sa petite vérité. Le cœur de l'être humain a besoin de vérités solides. On a besoin de choses auxquelles on peut s'accrocher et dire « ça c'est vrai, ça sera toujours vrai ». L'Église de Jésus-Christ va être capable de donner ça. Parce que nous, on a au centre de notre foi, pas des dogmes, mais on a quelqu'un qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses, le premier-né de toute la création, le premier-né d'entre les morts, Jésus, que rien ni personne ne peut détrôner de sa place. Il est l'encre
le repère fondamental que l'on ne pourra jamais ébranler et secouer. Et s'il est le centre de votre vie, laissez-moi vous dire, vous allez être solide. Si ce sont vos frissons ou des choses comme ça qui sont le repère dans votre vie, les frissons, ça passe. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et par le Saint-Esprit qui habite en nous, on devient inébranlable. Église de Jésus-Christ. Dieu va vous rendre inébranlable, comme de l'acier trempé que rien ne casse, comme une lame qui ne s'émousse pas, comme une structure que rien ne peut détruire, plus dure que le diamant. Il disait au prophète Jérémie et au prophète Ézéchiel, « Je vais vous durcir, je vais vous rendre ferme. » À l'un des deux, il disait même, « Je vais rendre ton front comme du diamant. » Dieu va vous rendre inébranlable. Vous allez voir des secousses, vous allez voir des tremblements, des inquiétudes, toutes sortes de délires parmi les nations. Mais vous allez voir votre cœur devenir comme un diamant. Solide comme un diamant, brillant comme un diamant. Pas parce que vous êtes les meilleurs et les plus forts, mais parce qu'habite en vous celui qui a vaincu la mort et qui revient dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Il habite en vous et il est fort, ce Jésus-là. Nous, on peut désespérer, on peut être triste, on peut être découragé, mais au fond des enfants de Dieu, il y a quelque chose que rien ne peut éteindre. Il y a une flamme que rien ne peut éteindre. C'est la flamme de l'Esprit qui ressuscite à Christ d'entre les morts. Dieu va vous rendre inébranlable. Si vous avez été ébranlé pendant cette saison, c'est pas la fin. C'est juste un constat que quelque chose n'allait pas dans les fondations. Il faut revenir aux bases et trouver celui qui était inébranlable. En dehors de l'Église, il va y avoir des secousses et il va y avoir des persécutions contre le monde chrétien qui vont se préciser de plus en plus. Il va y avoir des secousses, mais ça va aboutir par ceci. J'ébranlerai les peuples et les richesses de toutes les nations afflueront vers ce lieu, et ce temple, je le remplirai de gloire. Ça sera paradoxal, ça ira mal dehors, mais bien dedans, pour ceux qui ont Dieu vraiment au centre de leur vie. Et Dieu va faire sortir l'Église glorieuse de tout ça. Et au verset 9, il est écrit ceci, « La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien, et je ferai régner la paix en ce lieu-ci. » C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. Nous avons un Dieu qui avance toujours. Dieu ne recule pas. La première chose qu'il a donnée comme message aux femmes après sa résurrection, c'est « Dis à mes disciples que je les précède ». Dieu n'est pas un Dieu qui nous attend en arrière là-bas. Dieu n'est pas un Dieu rétrograde. Dieu est un Dieu qui avance et qui progresse et qui poursuit son plan glorieux. Et l'Écriture, elle dit même qu'il rigole de toutes les conspirations et les délires qui se passent dans les nations, parce qu'il se dit, moi, j'ai oint mon roi sur ma montagne sainte. Jésus-Christ est Seigneur, qu'allez-vous faire contre ça? Vous l'avez tué, regardez maintenant ce que vous avez obtenu. Que pourriez-vous faire de pire que de tuer Jésus? Et ça vous a amené quoi? Puissance des ténèbres, une défaite cuisante pour l'éternité. Car celui que vous avez abaissé, je l'ai souverainement élevé, au-dessus de tous les cieux, au-dessus de tous les noms qui puissent se nommer dans les cieux et sur la terre et sous la terre, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Calme-toi, Christophe, tu t'excites. Gloire à notre Dieu. Nous n'avons pas un Dieu qui recule. Nous avons un Dieu qui avance. Amen. Alors ne soyez pas trop vite confortables là. Hein? Voyagez léger. Ne soyez pas trop vite distraits par les choses que ce monde essaye de nous mettre devant les yeux. Nous sommes un peuple de pèlerins et nous devons plier le camp chaque fois que Dieu bouge. Et Dieu va bouger pour son Église dans cette nouvelle saison. Nous allons mettre en pratique ce que Paul disait aux Philippiens.
au chapitre 3, versets 13 à 14. « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » On va laisser hier là où il se trouve. Et on va fixer les regards sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et on va poursuivre sa gloire et son honneur. En tout cas, moi, je me porte garant pour ça. Et si je me dévie de cette course, je vous donne la permission de me mettre une baffe. Je compte sur toi, Salvatore. Je préfère que ce soit toi, parce qu'avec ton épaule, ça ne fera pas trop mal. C'est vers ça que nous devons aller. Soli Deo Gloria. Nous poursuivons la gloire de notre Seigneur. Nous poursuivons la gloire de Jésus-Christ. Nous travaillons en vue de sa célébrité, de son succès et de l'avancement de sa cause. Pour la cause de Jésus. Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en commun ici? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? Qu'est-ce qu'on est prêt à perdre pour la cause de Jésus-Christ? Eh bien, moi, je veux dire tout, Seigneur. Tout, Seigneur. Maintenant, peut-être que je dis ça naïvement et que je me rends pas compte à quel point ça peut être terrible. Mais moi, je le dis, Seigneur, tout. Vous vous souvenez ce vieux chant qu'on chantait? Oui, prends tout, Seigneur. C'était une fausse note, ça. Soyez contents que c'est pas moi qui fais la louange. À moins que vous vouliez qu'il pleuve dans l'église. Ça ne nous ferait pas de mal, en fait, il fait chaud. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour saisir le prix de la vocation céleste, laquelle? De Dieu en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. Et la gloire de ce nouveau temple sera plus grande que la gloire de l'ancienne. Rassurez-vous, on ne doit pas tout recommencer. Parce que les fondations qui ont été posées ici ont résisté à l'ouragan du Covid-19 et elles résisteront aussi à l'ouragan du Covid-20, 21, 22, 23, 24. Bon, il y a plein de variantes maintenant. Voilà. Et de toutes les secousses et les ébranlements sociétaux, politiques, économiques, religieux, n'importe quoi, tout ce qui se jettera contre le rocher des siècles, le rocher de l'éternité, Jésus-Christ, inébranlable. Ce qu'on a construit sur lui ne pourra jamais être brisé. Et il dit, pour terminer, et c'est dans ce lieu, verset 9, que je ferai régner la paix. Vous voyez, il y a un rapport entre la gloire de Dieu qui habite dans un endroit et la paix qui s'y trouve. On a vraiment besoin de comprendre que le but de l'Église, c'est d'être un havre de paix pour que les nations puissent venir trouver la shalom de Dieu. La paix, dans la Bible, c'est pas juste la tranquillité. Shalom, ça veut dire harmonie, santé, restauration à l'original, prospérité, bien-être et tranquillité. Et tout ça est inclus quand Jésus dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix », pas comme le monde donne. Il y a une shalom de Jésus qui va régner dans ce lieu au travers de la visitation de sa gloire. Et c'est ce dont nous avons besoin. Les cœurs sont anxieux, les cœurs sont déprimés, les cœurs sont abîmés, les cœurs sont couverts de glace. On a besoin que la gloire de Dieu revienne dans son Église et que la shalom de Dieu, la paix de Dieu règne dans nos cœurs. C'est ce que le Seigneur va faire. Et il va toucher les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes, peu importe le niveau social, la race, la langue, le peuple, et il va nous rassembler dans un peuple qui le glorifie et qui danse pour la gloire du roi des rois, qui proclame ses louanges sur toute la terre. Dieu veut rassembler son troupeau et il veut répandre sur nous sa présence. Alors préparons-nous à la visitation de Dieu et préparons-nous à sa gloire et préparons-nous à l'habitation de sa paix parmi nous. Parce que Dieu n'en a pas fini. Il ne fait que commencer. Et ça va être glorieux. Maintenant,
on a besoin de tout le monde. C'est la phase de construction des murs. Les fondations sont bonnes. On a besoin de tout le monde. Est-ce que j'ai dans ce lieu, et ceux qui suivent sur Internet, est-ce que j'ai des volontaires? Est-ce que j'ai dans ce lieu des gens dont l'esprit est ranimé, remué par le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai dans ce lieu des gens qui se disent « Oui, moi je veux construire quelque chose qui en vaut la peine. Moi je veux. Je ne sais peut-être pas encore ce que je vais faire, mais Seigneur, je suis volontaire. » C'est tout ce que Dieu vous demande. Il ne vous demande pas de savoir ce que vous allez faire. Il vous demande simplement d'être volontaire et de dire « Moi, envoie-moi, j'irai. Je suis pas bon, je ne sais pas quoi faire, je suis misérable, mais Seigneur, je veux bien y aller. » C'est tout ce qu'il demande. Il ne nous demande pas d'être qualifié, il nous demande d'être disponible. Dieu nous qualifie en faisant, en agissant. Est-ce que j'ai des volontaires dans cet endroit qui veulent travailler à une maison qui glorifie Dieu? Et la maison qui glorifie Dieu, c'est pas un bâtiment. Je sais que dans quelque temps, on espère avoir une belle salle. La maison qui glorifie Dieu, c'est vous et moi, c'est nous. Et tous ceux et celles que Dieu va faire venir ici. J'ai encore reçu plusieurs prophéties pendant ce confinement de personnes qui m'ont envoyé des messages où ils disaient que nous allions déborder, qu'il n'y aurait pas de place. Et pas parce qu'on est distanciés les uns des autres. Parce que cette salle est trop petite. Ça va. Dieu va bénir. Dieu va visiter. Mais on a besoin de volontaires. Alors sur qui est-ce qu'on peut compter ce matin? On hésite, je vois. Est-ce que vous voulez dire à Dieu, Seigneur, moi je veux? Je vous invite à vous lever si c'est le cas et de simplement dire, Seigneur, oui, moi je veux. De tourner vos cœurs vers lui, alors qu'on va encore chanter un chant avant de se séparer ce matin, et vous êtes chez vous, même si c'est en décalé, que vous voyez cette prédication en retard, c'est pas grave. Là où on se trouve, on tourne nos cœurs vers Dieu, on dit, Seigneur, moi je veux. Seigneur, envoie-moi, j'irai et je parlerai pour toi. Je ne sais pas ce que je peux faire, je ne sais pas, je ne me sens pas à la hauteur, mais toi, tu es à la hauteur, Seigneur Jésus. Et nous allons faire tout pour ta plus grande gloire. Saint-Esprit, regarde les cœurs qui sont disposés.